Bonjour, bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invité aujourd'hui est Vincent Bons. Avec lui, nous allons parler de badminton puisqu'il est le président du club de badminton La Plume guyanaise. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci de cette invitation et ça me fait plaisir d'être là, de parler de mon sport avec vous et d'échanger. Alors, parlons d'abord du club La Plume guyanaise. Est-ce que vous pouvez nous dresser l'historique de ce club? Oui, la Plume guyanaise, ça a été créé en 2018. Ce n'est pas moi le premier président, j'ai succédé à un président qui a créé le club. Aujourd'hui, on est 55 adhérents. Le club a été créé un peu avant le Covid, donc c'était compliqué. Aujourd'hui, on est monté à 55 adhérents cette année. Ça marche bien, ça marche fort, j'ai envie de dire, parce qu'on a beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes, beaucoup de compétiteurs. Et on est très sollicité sur les demandes de créneaux et le fait de pouvoir jouer. Vous êtes affilié à la Ligue, laquelle est affiliée à la Fédération française de badminton. Il y a combien de clubs en Guyane? Alors on compte 4 clubs en Guyane, un club à Matoury, un club à Cayenne, un club à Kourou, un à Saint-Laurent. On est tous affiliés à la Ligue de badminton qui elle est affiliée à la Fédération française et on doit être à peu près 300 licenciés sur le département. Vous êtes amené à partir dans l'Hexagone pour des tournois notamment? Alors oui, on participe aux championnats de France jeunes qui auront lieu d'ailleurs prochainement et on fait une sélection de nos meilleurs jeunes sur le département et les 3 ou 4 meilleurs sont sélectionnés et partent au championnat de France pour représenter la Guyane, comme le fait aussi les Antilles. Le badminton, ça se joue avec combien de joueurs? Quelle est la durée des matchs? Alors le badminton, on peut jouer à 2 sur du simple, à 4 sur du double homme, double dame ou double mixte, un homme, une femme. Pour gagner un match de badminton, il faut être le premier à avoir 21 points, c'est-à-dire c'est 2 sets gagnants de 21 points. Si toutefois il y a un set partout, les 2 joueurs s'affrontent pour un 3e set. Et c'est le meilleur des 2 sets sur les 3 qui remporte la partie. En Guyane, régulièrement, il y a des tournois que vous organisez? Oui, il y a un championnat de Guyane et chaque club de Guyane essaye d'organiser des rencontres. Donc il y a tout un système. Donc sur chaque mois, ça peut être Kourou qui organise, le mois d'après peut-être Saint-Laurent, Matoury, Cayenne. Nous, on a beaucoup de mal là cette année à organiser un tournoi dû au manque d'infrastructures. Mais j'espère que ça va le faire parce que ça manque sur le critérium. Alors pour les infrastructures, parlons-en justement. Est-ce que vous mettez en place des partenariats avec les collectivités, des mairies, la CTG pour pouvoir vous entraîner et organiser des tournois? Alors, les mairies, on les contacte plus pour des créneaux et effectivement mettre en place la demande de gymnase, la disposition de créneaux pour des compétitions sans les week-ends en général. Là-dessus, on a du mal car beaucoup d'associations sollicitent, je pense, les mairies. La CTG, elle nous a soutenus pour le dernier international qui a eu lieu en décembre 2023. On la remercie d'ailleurs pour ça. Ce qu'on peut organiser aussi, ce sont les Antilles-Guyane qui avaient eu lieu avant Covid. En 2018, c'est nous, la Guyane, qui avons organisé les derniers Antilles-Guyane. On a eu des aides. Aujourd'hui, on sent que cet élan a du mal à reprendre, donc plus d'Antilles-Guyane. Les tournois tournent, mais par la volonté des bénévoles qu'il y a dans chaque club. Et j'espère que les mairies et la CTG il faudrait qu'ils nous filent un coup de pouce pour redynamiser ces tournois et cette ambiance qu'il peut y avoir autour du badminton. Donc aujourd'hui, vous avez des gens qui veulent jouer, vous avez des gens qui vous sollicitent, mais il vous manque de gymnase. C'est ça, il nous manque des créneaux et de gymnase. J'entends bien, c'est qu'au badminton, le problème c'est que le volant pèse 5 grammes et on a des contraintes de vent. Et malheureusement, en Guyane, il fait chaud forcément. On fait des gymnases ventilés, ce qui est très bien. Mais est-ce qu'on pourrait trouver des systèmes adaptés pour fermer
et occulter le vent, cette luminosité aussi, qui nous permettrait de jouer dans de meilleures conditions. Aujourd'hui, par exemple sur Remire-Montjoly, je crois qu'il n'y a aucun club de créé, sur Macouria c'est pareil, alors que nous avons des infrastructures. Il suffirait juste de les remettre peut-être aux normes ou les adapter afin que cette discipline soit praticable un petit peu partout sur le littoral. Quelles sont les aptitudes que le badminton permet de travailler, de développer? Alors beaucoup d'endurance, de technique, de mental. C'est un sport qui est très apprécié chez les jeunes. Je crois qu'au collège, tout le monde a déjà fait du badminton en section sport. Au lycée, on les retrouve aussi. Donc on peut travailler beaucoup les déplacements, la technique, du self-control aussi. Il faut prendre sur soi, c'est très mental et très bon cardio. C'est un sport qui est très très complet. Les échanges peuvent durer. Le volant va très vite. Sur des matchs, on peut atteindre les 200 voire 300 km/h. Je ne connais pas les records du monde, mais ça doit être bien plus. Les plus longs échanges, il y a des échanges de 80 coups de raquettes de part et d'autre. Donc voilà, c'est une belle discipline aujourd'hui qui plaît aux jeunes, qui touche autant les vétérans que les femmes, que les enfants, que les compétiteurs. On peut très bien faire du badminton en loisir qu'en compétition. Depuis combien de temps pratiquez-vous le badminton? Je crois que ça doit faire une douzaine d'années que je suis dans le milieu, que je fais du badminton. Alors, j'ai pas toujours été président de club. J'ai commencé bien sûr comme joueur. Et puis, à force, pour dynamiser mon sport, j'ai intégré le bureau et j'essaye en tant que bénévole de faire partager ma passion aujourd'hui à des jeunes qui sont partis en métropole, qui ont continué, d'autres qui reviennent sur le département, qui me contactent et qui prennent plaisir à revenir jouer, taper du volant. Donc les retours que vous avez, ils sont plutôt positifs à ce jour? Oui, très positif. Le seul retour un petit peu négatif, c'est que quand on arrive à un certain niveau en compétition, c'est ce manque d'engouement qui nous touche, c'est le manque de compétition, le manque de confrontation avec les Antilles-Guyane. Comme j'ai dit, on avait des Antilles-Guyane en 2018 qu'on a perdu. Aujourd'hui, ce serait bien de refaire. Aujourd'hui, on fait des rencontres, on a un tournoi international qui aura lieu encore l'année prochaine, là, 2024, décembre 2024. On a des échanges avec le Suriname. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse aussi des échanges avec le Brésil, comme on a pu avoir le championnat aussi à Place des Palmises de volleyball quand les joueurs étaient venus de l'étranger. Je pense que tout ça fait créer un engouement et créer un dynamisme dans le sport. Et vous arrivez à trouver, à convaincre des sponsors pour vous soutenir? Très, très compliqué aussi, mais on arrive à faire des maquettes, des projets et certains sponsors nous suivent. Beaucoup de chefs d'entreprise d'ailleurs que je remercie s'ils se reconnaissent et nous aident, nous accompagnent sur certains événements. Et c'est assez compliqué car c'est un sport peut-être pas assez médiatisé ou peu assez connu et il faudrait justement grâce à peut-être cette interview, cette émission, redorer un peu le blason du badminton. Quand on joue à deux sur un terrain, il y a il y a une répartition au niveau des places. Est-ce qu'il y a un attaquant, un défenseur? Alors oui, tout à fait. Tout à fait. Déjà, dès le service, ça va un petit peu mettre en condition la phase de jeu. Donc en fonction d'un service court, c'est-à-dire qu'on essaye de garder l'attaque. Donc là, on peut jouer un devant, un derrière. Un service long, c'est-à-dire qu'on va relever donc l'adversaire à l'attaque. Et là, tout de suite, mon partenaire va se mettre à mes côtés, pour chercher à défendre, limiter les zones de divorce et essayer de défendre ce volant sur différentes attaques. Donc oui, il y a des spécificités sur du double homme, sur du double dame et même sur du double mixte c'est important, c'est tactique ce placement, car bien sûr, les femmes sont peut-être un peu moins puissantes que les hommes, mais elles savent défendre. Il faut savoir se déplacer, se placer en fonction, placer ses attaques, défendre, et tout est une question de stratégie, oui. Est-ce que le club intervient dans les collèges, les lycées pour promouvoir le badminton? Alors non, on ne l'a pas fait depuis le Covid, on ne le fait plus. Je sais que le club de Matoury faisait ça et pour dynamiser aussi les quartiers en milieu défavorisé. Ces actions-là, effectivement, c'était bénéfique car on montrait aux jeunes, aux collégiens qu'il y avait du sport, qui pouvait se réfugier dans autre chose de la rue que la délinquance. Venir au sport, pratiquer,
trouver une voie sportive, etc., commencer un petit peu à les éduquer dans ce milieu-là. Aujourd'hui, je pense que ce serait intéressant de le faire aussi également sur Cayenne. Je repense à l'UNSS qui est très important, où il y avait beaucoup de rencontres UNSS entre les collèges. Je pense qu'il faudrait peut-être redynamiser en passant par les UNSS, oui, tout à fait. Les JO, c'est dans quelques mois à Paris. Est-ce que le badminton sera représenté? Tout à fait. Le badminton sera représenté. On a des joueurs français qui seront présents. Et ouais, Paris 2024, ce sera incroyable, ce sera très attendu. On va regarder les matchs. Il y a d'ailleurs actuellement les internationaux de France, les IFB, les Yonex IFB, actuellement. Donc pour sûr, les JO seront suivis et la discipline du badminton sera représentée. Quels sont les meilleurs au niveau mondial? Comment sont situés les Français? Alors on a une très bonne paire française en ce moment en mixte, qui est Tom Jikel et Delphine Delru. En simple, je ne serais pas trop. Je sais que le meilleur joueur français, il me semble que c'est Thomas Popov, avec son frère aussi qui est un peu plus jeune que lui, Christo Popov. Classés mondialement, je ne saurais pas vous dire combien ils sont, mais je suis sûr qu'ils sont dans le top 100, 100 mondial. Donc on est quand même bien placé en France. Les meilleures nations, ça reste quand même les Chinois, les Indonésiens. Les Danois aussi sont très forts, mais la France est une nation bien représentée au badminton. Qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi on n'arrive pas à aller décrocher les mêmes performances que les meilleurs? Je pense que c'est une culture. Les Chinois, je pense qu'ils doivent s'entraîner des heures et des heures par semaine, par jour. La répétition, ils sont dedans depuis qu'ils sont tout petits. Je pense que certains Français aussi sont dedans depuis tout petit et peut-être que maintenant c'est amené à changer. Je pense qu'on peut le voir sur le tennis de table. Il y a deux jeunes Français qui arrivent à bousculer les champions chinois. Ça n'était jamais arrivé. Qui sait, peut-être qu'un jour, des paires françaises arriveront à bouger aussi les meilleurs joueurs chinois, indonésiens sur la plateforme badminton. Ouais. Pour atteindre le haut niveau, qu'est-ce qu'il faut en termes de rythme, d'entraînement, de discipline, de rigueur? Alors je ne le connais pas aujourd'hui, on n'en a pas ici. Ici on n'a que le niveau régional, mais il faudrait voir au niveau national ou international en métropole. Mais je crois qu'ils s'entraînent tous les jours, peut-être à 2 à 3 heures par jour. Donc ils doivent avoir aussi des jours de repos, mais si on compte 3 heures par 6 jours de la semaine, ça fait 18 heures de pratique par semaine. Ça commence à faire beaucoup. Et puis derrière, nous ne sommes pas professionnels, mais à partir d'un certain niveau, on devient professionnel, on a des sponsors, on est suivi, on a des médecins du sport, des kinés. Tout ça, c'est une préparation physique, préparation mentale. Il y a des études à faire. Donc on a encore un petit peu de chemin avant de pouvoir se prétendre à ce niveau-là. Il y a des Guyanais, selon vous, à ce jour, qui pourraient percer par leur potentiel, par leur performance également sur le terrain? Oui, on a des jeunes qui participent bientôt là, au championnat de France. Donc ils vont représenter fièrement la Guyane. Je pense qu'ils ont un petit potentiel. On va les encourager. Il est clair qu'ils partent de plus loin parce qu'ils ne sont pas forcément en sport-études comme on pourrait retrouver là-bas. Ils n'ont peut-être pas des séances individuelles aussi comme ils pourraient retrouver là-bas. Quand nous on entraîne forcément un peu plus de joueurs, une dizaine de joueurs. On ne fait pas au cas par cas. Forcément, on essaye de faire progresser tout le monde. Toutes ces spécificités font que ça joue forcément sur le niveau en métropole que nous, on ne retrouve pas ici. Mais nous avons un niveau quand même régional et on a certains joueurs qui ont été nationaux. La preuve sur le parcours du dernier tournoi international, il y en a qui ont fait des finales, voire même gagné. Donc je pense qu'on a un très bon niveau en Guyane, aux Antilles également, et il ne faut pas nous sous-estimer. Comment peut-on suivre l'actualité de votre club pour les non-initiés, ceux qui s'intéressent au sport en général? Alors nous sommes présents sur Facebook, donc je vous invite à aller voir notre page Facebook La Plume Guyanaise, où on met les images des derniers tournois. Vous pouvez vous reconnaître peut-être un ami, quelqu'un que vous connaissez, un proche. Il y a différentes photos des autres clubs également quand ils font des manifestations. Nous avons aussi un site, la Ligue de badminton Guyane, la pratique pour tous, où dessus vous avez les 4 clubs enregistrés sur le département avec leurs créneaux, les contacts, les numéros de téléphone. Donc n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone si vous êtes intéressé.
On touche un petit peu tous les publics, comme j'ai dit. On peut toucher autant les compétiteurs que les joueurs loisirs, les parents qui veulent jouer avec leurs enfants. Donc ne surtout pas hésiter à prendre contact avec le club proche de chez vous. Vincent Bons, merci. Eh bien, merci à vous.